tu veux t'engager dans l'armée, que ce soit force spéciale, commando marine, première PMA, n'importe quoi, ou même juste une simple unité parce que ça te fait kiffer, tu vas devoir forcément passer par les CSO, les centres de sélection et d'orientation. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les points importants pour que tu sois enfin prêt le jour J. Allez, on y va, c'est parti. Donc déjà, comment ça se déroule? Tu as pris ton petit site, tu as choisi ton unité, que ce soit l'armée de l'air, armée de terre ou la marine. Tu as choisi ton unité ou ton régiment, tu te dis ça y est, c'est parti, j'ai envie de commencer et m'engager. Déjà, bravo à toi, mais ce n'est que le début. En effet, tu vas aller donc au CIRFA, tu vas remplir ton dossier, tes papiers, nous allons voir avec toi en fait si vraiment ton choix d'orientation est concret, peut-être ton niveau en sport, qu'est-ce que tu fais comme études, etc. et t'orienter au mieux si tu dois commencer, par exemple, militaire du rang, sous-officier ou officier. Selon les unités et régiments que tu choisis, tu auras forcément un avis différent sur la question. Donc ça va être avec ton conseiller que tu vas pouvoir voir tout ça avec lui. Ensuite, comment ça se passe? Donc une fois que tu as monté ton petit dossier, on te dit ok c'est bon, c'est tout bon, tu as choisi option A, option B, option C. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien on va t'envoyer tout simplement au CSO. Donc on va te filer une petite date, tu auras ton papier à signer, on va te filer des billets de train si c'est un peu loin et si tu veux les prendre de toute façon c'est gratuit. C'est comme ça que l'armée ça fonctionne, ça c'est plutôt cool. Avec toutes leurs réductions SNCF, ils peuvent se permettre. Donc tu auras tes petits billets de train et ensuite c'est à toi de choisir si tu veux tout simplement l'utiliser ou pas. Moi ça n'a pas été mon cas, j'y suis allé avec mes propres moyens étant donné que j'habitais à côté. Premier jour. Donc tu viens d'arriver, en général, moi dans mon cas, c'était à la caserne Nansouty. Donc je vous mets un petit lien, un petit lieu juste ici, la petite image à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même très drôle. Là, comment ça se passe? Tu attends. Ça y est, donc je t'apprends quelque chose. Dans l'armée, on dit passe ton temps à attendre. Eh ben, tu n'es même pas encore dans l'armée que tu attends. Donc là, cherche pas, tu vas attendre. Tu auras ton bagage de 2-3 jours. Ça dépend où est-ce que tu vises et selon les tests que tu as. En général, c'est 2-3 jours. Donc là, tu attends en fait tout simplement devant le portail qu'on vienne te récupérer. Tu vois d'autres camarades venir avec toi qui veulent aussi viser une unité prestigieuse pour certains. Donc vous commencez à vous mettre à quoi? À discuter, chacun. Ah ouais, toi tu vas là-bas? Ah ouais, ok, mais moi je suis allé là-bas. Ah ouais, il y a mon grand... Mon père il était là-bas, ouais, je vais faire comme lui, voilà. Alors tu vas te retrouver avec ce genre de choses. Donc non, c'est plutôt amusant. Donc là, tu te fais un peu copain-copain avec tout le monde et ça te permet de voir aussi un petit peu. Déjà, sachez que c'est des tests. Donc soyez dans la cohésion, mais pas trop non plus. Faites attention. Ne donnez pas trop d'informations sur qui vous êtes, sur où est-ce que vous allez, parce que ça peut vite déraper. Et moi, je vous conseille voilà, de ne pas en dire trop. Vous dites le strict minimum, ça suffit. Où est-ce que tu vas? Ok, je vais à l'armée de l'air pour tel, je vais à l'armée de terre pour première PMA, point. Vous dites pas autre chose. Est-ce que tu es hyper fort en sport et machin? Ouais, ça va, je suis plutôt bon. Essayez d'être quand même assez modeste et de pas trop, si vous êtes très bon en sport, ne le dites pas parce que ça peut en affoler certains et après vous mettre vite dans une case. Donc ensuite, une fois l'heure venue, on vous appelle un par un, en fait, nom par nom. Donc là, on commence déjà en colonne. Nous, c'était comme ça que ça se passait. Colonne A, c'était armée de terre. Colonne B, armée de l'air. Colonne C, marine et point barre. Et chacun avait son attestation et arrive tout simplement devant le portail, on attend, on se présente. Donc là, en général, ils essaient toujours de mettre un petit peu la pression parce que voilà, c'est pour faire comprendre que maintenant t'es à l'armée, donc tu rigoles plus. Voilà, on te met une petite pression. Donc pas de panique, c'est les gars, c'est les CSO, vous allez pas morfler, vous n'allez pas faire du ramassage ou je ne sais quoi, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous inquiétez pas, tout sera expliqué. Il y en a certains qui font un peu les mecs, d'autres qui sont très gentils, donc vous inquiétez pas, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois que tous les arrivants arrivent, sachant qu'il y en a toujours qui sont en retard, donc en général on les attend, vous allez partir en chambre directement avec les petites explications. Souvent avant ou après, ils vous passent une vidéo en général pour vous expliquer l'armée, qu'est-ce que c'est, tout le fonctionnement durant vos 2-3 jours, en fait, comment ça va se dérouler, tout simplement. Hein. Il y a un sommaire et voilà, test A, machin, si vous avez les tests psychotechniques, l'anglais et les tests physiques. Vous avez vraiment vos tests psychotechniques, les tests d'anglais qui sont à peu près dans la même corde, on a à peu près 30 minutes, ils vous font une petite pause entre les deux, tests d'anglais et après vous passez vos tests de sport dans les jours qui suivent. En général, ils essaient de le faire le matin pour essayer de vous faire partir en fait plus vite avec la fameuse visite médicale.
Alors justement, la visite médicale, comment ça se passe? Alors en général, c'est le premier truc que vous faites parce que si vous êtes rocal, eh beh, vous êtes rocal, donc c'est au revoir. Donc ils veulent pas se prendre la tête, donc en général, c'est le premier truc. Donc tout le monde a un petit peu peur, surtout quand c'est des unités commando ou je ne sais quoi, où il faut des aptitudes un peu spéciales, genre style para ou quoi. Là, ça devient un peu compliqué. On est comme ça parce qu'on se dit si on n'a pas l'aptitude, c'est au revoir. Donc le petit pipi du matin, toujours, un petit test urinaire du matin, et que t'as pas envie de faire pipi, et ben on te force à boire des litres et des litres. Donc moi heureusement c'était en décembre donc il fait froid, donc t'as combo flotte plus froid, donc ça fait en général t'as envie de faire pipi assez vite, donc ça c'était pas un problème. Donc là tu rentres tranquille, tu attends toujours, parce que tu passes toujours ta vie à attendre, hein. De toute façon mettez-vous ça dans la tête, armée égale j'attends. Voilà, cherchez pas à comprendre plus loin, ça va être tout le temps être ça jusqu'à la fin de votre carrière, vous allez passer votre vie à attendre. Donc là, vous attendez dans votre bureau jusqu'à ce qu'on vienne vous choper pour faire passer vos petits tests médicaux. Donc là, il y a tout, un petit test cardiaque. En général, on regarde votre fréquence, on regarde un ECG à faire, il me semble, électrocardiogramme, voilà, tous ces trucs-là pour vérifier en fait si pendant après vos tests physiques, vous n'allez pas mourir en fait, tout simplement, et si vous êtes apte pour votre aptitude. Si tout ça c'est bon, de toute façon, c'est pas bien compliqué, hein, vous inquiétez pas. Pour les hommes, je précise, ce n'est pas un mythe, vous allez avoir une palpation, je tiens à vous le dire. Les femmes, je ne sais pas s'il y a des palpations, en tout cas pour les cancers du sein, ça je ne sais pas. Mais nous, en tout cas, pour ouais, niveau des bouloches, il y a un test. Ouais, donc, voilà, une femme ou un homme, peu importe, ça palpe et ça vérifie si tout va bien à ce niveau-là. Moi, ça a été mon cas, donc pas de soucis. J'ai pas connaissance de certains qui ont eu des petits soucis, mais voilà, ils vérifient toujours. De toute façon, à partir de 18 ans, prenez soin de vous et faites attention quand même à vous par rapport à ça. Donc une fois que c'est tout bon, vous avez le petit questionnaire santé à remplir. Si tout est ok, c'est bon, vous passez déjà cette étape finie, donc la petite goutte de sueur terminée, et maintenant vous attendez pour passer vos tests psychotechniques en général, et le sport ce sera en dernier. Pour passer vos tests psycho, moi de toute façon, même c'est écrit sur les sites, moi je vous conseille vraiment de vous entraîner surtout sur les tests psychotechniques parce que vous allez vous taper mais une espèce de barre dans la tronche parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Si vous vous êtes entraîné, c'est exactement presque pareil, c'est la même chose. Je vous mets des petites images, mais voilà, c'est des choses un peu, voilà, soit avec des cubes comme ça, on a des cartes à savoir quelle est la prochaine, c'est des suites logiques. La plupart du temps, c'est ce genre de choses. Et il n'y a pas forcément de mauvaises réponses, sachez-le, c'est pas un nombre de réponses positives à avoir ou quoi correct, c'est pas ça du tout. Ça vous fait après sur un pourcentage et en fait ça vous met tout simplement assez bien, bien, très bien. Est-ce que tu as une bonne logique, une bonne capacité à réfléchir ou quoi? C'est pas du tout, c'est pas négatif si c'est forcément un résultat négatif. Et après, de toute façon, avec l'entretien que vous allez avoir à la fin, vous allez débriefer de tout ça. Donc, vous inquiétez pas, faites-le tranquille. Entraînez-vous. Par contre, vraiment, ça, c'est moi, je vous le conseille. Moi, je faisais à peu près 1 à 2 fois par jour sur voilà les un peu moins d'un mois avant mes tests. Faites ça 2 fois par jour. Moi, je vous le conseille vraiment. On peut s'entraîner, je sais qu'il y a un site, je sais plus, faudrait que je le retrouve, j'essaierai de vous le mettre en description. Il y a un site qui est vraiment pas trop mal pour s'entraîner, c'est vraiment, en fait, vous allez avoir des phrases avec un ou plusieurs trous à remplir et une liste de mots à choisir. Donc vous allez en fait tout simplement choisir par exemple si il y a une phrase, un trou, vous avez 4 propositions, d'après vous, sur les 4 propositions, c'est lequel verbe qui correspond à cette phrase-là. Voilà, c'est ce genre de choses, donc c'est un peu des styles test Chambéry, je crois, c'est des choses comme ça. Donc c'est pas mal, mais bon, faut pas se louper quoi. Ça pour le coup, c'est surtout quand on veut être par exemple pilote de chasse ou officier, je sais qu'ils sont très pointilleux sur l'anglais. Il y a certaines spé, ouais, comme les JTAC ou quoi, là oui, quand c'est des postes radio et tout, c'est assez important de bosser bien l'anglais. Mais pour d'autres, bon, c'est pas forcément là où vous allez être pénalisé, même loin de là en fait. C'est vraiment très spécifique à certains postes que vous voulez en fait. Donc là, c'est sur 150, il me semble. Il vous faut au minimum la moitié. Ça vous donne au moins une moyenne pour tout et vous êtes bien. On va pas vous embêter, sachant que je sais qu'il y en a un qui ont eu 30 sur 150 et ils sont quand même passés, ils ont eu leur régiment sans problème. Donc vous prenez pas la tête avec ça, en tout cas, vous mettez pas de la pression. L'armée de terre, ils ont un test de personnalité à faire qui est un petit peu différent. En fait, ils en ont deux, je crois, à passer, que nous, on n'en a eu qu'un seul. Donc c'est un test de personnalité un peu spécial. Ça, tout le monde y passe, mais l'armée de terre elle est un petit peu différente. Une échelle, en fait, de pas du tout, assez d'accord, plutôt d'accord et vraiment totalement d'accord, quoi. C'est vraiment des questions, je sais pas, par exemple, vous êtes en terrain ennemi, vous avez une arme sur vous, est-ce que vous êtes capable de tuer? Ah, c'est vraiment des choses comme ça, quoi. Donc là, c'est est-ce que je suis totalement d'accord, machin, pas du tout, c'est vraiment... Donc il faut être très honnête et répondre plutôt assez vite, ne surtout pas réfléchir. De toute façon, ils vont vous le dire hein, comment ça va se passer parce qu'ils l'ont fait sur refait. En général, c'est comme ça. Les gens réfléchissent beaucoup et du coup donnent une fausse réponse de ce qui aurait pu être
donné par instinct, si vous voulez, de côté plus instinctif. Donc moi, je vous conseille vraiment de ne pas réfléchir. Vous lisez la question, ok, ben je réponds ça. Voilà, c'est à peu près comme ça que je me vois. N'essayez pas de mentir, parce qu'il y a une intelligence artificielle de toute façon qui relie vos questions à la fin. Et si elle voit que c'est pas cohérent, elle va le voir d'office et vous allez devoir repasser le test. Donc c'est idiot. Et ça vous fait perdre du temps, ça fait perdre du temps aux instructeurs. Après, ils râlent, ils sont pas contents. Et après, avec vous, ils sont pas cool. Donc faites en sorte de faire les choses carrées. De toute façon, on vous dit tout. Toutes les explications sont claires, ils sont vraiment cool. Donc pas de pression, ne vous inquiétez pas. Mais c'est à peu près la fin de vos tests, normalement. Petite pause, vous allez manger tranquille. Et ensuite, on vous explique tout pour les tests sportifs. Donc là, comme vous le savez, les tests sportifs, c'est pas compliqué. Il y en a 3. Traction, le luc léger et la chaise qui dit. Bon, alors moi, j'ai eu la chance de passer les deux. J'ai testé là sur la chaise qui dit et j'ai eu les squats parce que quand je passais, moi, c'était encore avec les squats. Donc depuis, il me semble, février 2025, c'est la chaise qui dit. Donc là, tenir le plus longtemps, 4 minutes maximum, voilà, ça. Sachant qu'à l'issue du luc léger, ça tape. Sachant que normalement, en étape, ça se passe luc léger, traction, et la chaise en dernier. Donc vous avez ce laps de temps où vous faites les tractions, où vos jambes sont un petit peu reposées, mais je vous avoue que c'est pas ça qui sauve du tout la mise. Et quand on fait un luc léger où on s'arrache jusqu'au palier 12, je peux vous garantir que tenir 4 minutes sur la chaise, ça pique un peu. En tout cas pour certains, il y en a qui sont très forts, donc bravo à vous. Mais entraînez-vous. Ça, pour le coup, il n'y a pas de secret. Et j'en profite justement pour parler de ça, de vous dire que sur spartancoaching.fr, vous pouvez trouver votre e-book pour des tests CSO de l'armée, que ce soit sur 3 mois ou 6 mois. Il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez même un suivi distanciel pour quelque chose de 100% personnalisé et précis pour vous et vos objectifs, n'hésitez pas à me contacter. On va trouver tout ça et vous allez pouvoir enfin réussir vos tests CSO sans être stressé. Il y a une préparation mentale qui est incluse dedans aussi, parce que c'est quand même aussi tout aussi important que les tests sportifs. Donc n'hésitez pas, checkez ça, et puis je pense que ça peut vraiment en intéresser certains. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis allez, on continue la vidéo. Alors, ce fameux luc léger, je tiens à vous préciser une chose hyper importante, il n'y a pas d'échauffement. C'est-à-dire que les instructeurs n'en ont rien à faire, ils vous mettent avec vos chasubles, tel numéro, telle personne. Vous êtes tous en long sur votre piste, prêts à faire vos 20 mètres aller-retour, le bip qui arrive bientôt avec la bande son, et vous n'avez pas de 5 ou 10 minutes d'échauffement des machins. Donc échauffez-vous, vous, avant de partir, vous faites voilà, vos petits, je sais pas, vous commencez à vous échauffer les ischios, vous faites des fentes, des machins, vous faites ce que vous voulez, mais avec le stress, on a déjà une perte de performance en plus, donc si en plus vous devez vous rajouter une perte de performance parce que vous n'êtes pas échauffé, ça va pas. Donc vraiment, échauffez-vous, n'ayez pas peur de passer pour des débiles, parce que vous êtes les seuls à vous échauffer, justement, vous êtes plus intelligents que les autres, donc échauffez-vous, juste avant de partir sur votre petite ligne, là, vous êtes là, vous faites vos petits échauffements, tranquille, vous faites vos fentes, machin, n'allez pas courir, faire des tours, par contre, et revenir, parce que ça, ils vont vous défoncer, je peux vous jurer que ça va piquer, avec le stress en plus, avec les autres qui courent à côté, ça aide pas du tout. Donc là, ensuite, c'est un luc léger basique, hein, tout simplement, voilà, sur 20 mètres, vous avez 1 à 2 mètres de marge avant le bip maximum, sachant que si vous êtes dans cette marge-là, moi je vous conseille toujours d'être au bip au moment où vous passez les 20 mètres, parce que si vous commencez à prendre cette marge-là de 1 à 2 mètres, chaque tour ça va s'accumuler et vous allez être de plus en plus en retard. Et de toute façon, ils vont vous le dire, mais c'est un classique. Si vous prenez du retard, c'est mort. Mais arrachez-vous, parce que vous êtes vu en permanence, mais vraiment en permanence, de votre premier jour jusqu'à votre sortie, vous êtes vu 24 heures sur 24. Vous n'avez pas l'impression, mais ils vous regardent tout le temps. Les mecs, ils en voient passer mais des dizaines et des dizaines par jour. Ils savent très bien comment ça se passe. Donc, vraiment, restez focus et gardez vraiment en tête que vous êtes observé tout le temps. Donc, donnez le maximum. Si vous vomissez à la fin de votre luc léger, on n'en a rien à faire. Justement, ça prouve que vous êtes bien arraché. Et même si vous faites un petit temps sur la chaise qui lit, parce que du coup, voilà, vous êtes mort parce que vous avez tout donné sur le luc léger, c'est pas grave. Ne vous contenez pas à une des 3 étapes pour justement être plus fort sur les autres. C'est pas ça. Vous donnez tout ce que vous avez sur les 3. C'est votre moment, c'est ce matin-là, c'est cet après-midi, c'est cette heure-là où vous avez votre test de sport, c'est le plus important, très honnêtement. Les tests psycho, c'est tout aussi important, mais ça, je pense que ça fait au moins 70-80% du travail. Et voilà, les tests psycho, vous êtes mauvais, bon, ok, ça fait un peu chier, mais ça va. Si le sport, vous n'êtes pas bon et vous dégagez. C'est pas compliqué. Donc vraiment, donnez-vous au maximum et faites en sorte de tout donner le jour J. Une fois ça terminé, vous rentrez dans votre petit gymnase pour justement faire votre action. Donc là, vous êtes appelé, toujours pareil, vous avez le droit à la magnésie. Je ne sais pas si ça a changé, il me semble que non. Donc vous avez normalement le droit à la magnésie, de toute façon, emmenez-la. Et puis si vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, tant pis. Mais il me semble que vous pouvez
Il me semble que c'est que de la liquide qu'ils autorisent et pas de la poudre, parce que voilà, ça en met un peu partout. Donc principalement de la liquide, et vous avez le droit de vous la passer un peu entre camarades. Nous c'était ça, il y en avait genre un ou deux max sur 10-15 mecs qui en avaient, donc forcément on se les tous passés. Et donc vous êtes appelés, vous partez faire vos tractions, et là par contre, attention, je vous le dis, ne commencez pas à me faire des tractions style crossfitter comme ça, à monter à 600 rotations par minute au-dessus de la barre, ça ne va pas fonctionner du tout. Si vous commencez à mettre des coups de bassin ou vous tirez un peu d'une façon avec les jambes ou quoi, c'est mort. C'est pas compliqué, ils veulent strict. Pouces en dessous, c'est-à-dire qu'on veut pas les pouces au-dessus, on veut vraiment les pouces en dessous. Vous serrez vraiment ça comme du street. Et là, vous faites vraiment votre traction très stricte, vraiment, vous montez. Et c'est lui qui guide la cadence. C'est-à-dire que s'il ne l'a pas dit 1, 2, 3, ou s'il n'augmente pas vos reps et qu'il dit à chaque fois 0, 0, ce qui arrive très souvent, vous allez le voir, c'est que vous n'êtes pas bon, et il va vous le redire, et au bout de 2 à 3 tentatives, en général, vous dégagez. Donc faites gaffe à ça. Donc il risque d'être un peu lent, en général, c'est plus lent que ce qu'on fait en entraînement, j'en ai payé les frais. Avec le stress, vous risquez peut-être d'avoir 1 ou 2 répétitions en moins qu'à l'entraînement. C'est pas grave par rapport à vos entraînements, puisque la condition n'est pas la même, vous allez peut-être un peu plus vite que là, vous allez plus doucement. Donc vous inquiétez pas sur ça, c'est pas grave, donnez le meilleur. Et le meilleur pour la fin, on a évidemment la chaise Kili, donc l'enfer après le Luc Léger où on s'est arraché prêt à vomir. Là on doit se taper de la chaise en iso à fond avec vraiment une technique assez compliquée, les genoux collés, vraiment les mains ici au niveau des épaules, le dos collé, tout est collé, il n'y a rien qui doit laisser passer. Si vous descendez hanche en dessous du genou, ça dégage, il faut rester à 90 maximum, enfin c'est vraiment pas évident. Donc entraînez-vous pour le coup vraiment, et je vous conseille même, si vous voulez, entraînez-vous à faire votre chaise après votre course. Mais entraînez-vous à enchaîner vraiment la chaise avec la course, ça m'a beaucoup aidé et moi je vous conseille de faire pareil. Une fois que tout le monde est passé, donc en général il y en a plein qui se prennent des refus et qui en général savent que c'est mort. N'oubliez pas que vous êtes vu en permanence, donc si jamais il y a quelqu'un qui a oublié sa magnésie par terre, ça m'était arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça, si quelqu'un a oublié sa magnésie, ramassez-la, parce que quand vous allez passer en entretien, ils vont voir que vous lui avez rapporté, vous avez été cool. Donc n'oubliez jamais, vous êtes vu en permanence. Vient le moment de la douche, petite ration ou pas pour certains si vous voulez manger un petit bout. Et puis là, bah voilà, douche au propre, un petit polo, un jean, un truc un peu léger, tranquille, pas besoin d'arriver en costard, c'est complètement idiot. Et vous passez ensuite à l'entretien. Donc là, l'entretien, moi, je t'ai passé avec une major, je m'en rappelle, très très gentille, ça, pas de souci. Et elle, en fait, a fait vraiment le topo en fait de toute votre journée. Elle revient sur tout, votre aptitude. Est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez faire? Comment ça s'est passé sur les trucs là, sur les journées? Comment vous aviez senti la chose, en fait, tout simplement. Et ensuite, elle va vous poser quand même quelques questions, un peu comme un entretien. Par exemple, est-ce que vous êtes prêt? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de la mort si jamais vous deviez mourir sur le terrain? C'est vraiment, je vous jure, c'est vraiment des questions comme ça. Voilà, si vous deviez vous servir d'une arme, comment ça se passe? C'est vraiment des questions comme ça. Donc, ne stressez pas. Ne vous dites pas, il y a une question plus bête, une réponse plus bête qu'une autre. C'est pas vrai. Vous répondez vraiment avec le cœur, hein, tout simplement, ce que vous ressentez vraiment. Et n'en faites pas trop. Vous répondez à la question, tout simplement. N'allez pas développer en trop et parler trop de vous, parce que ça peut vous porter préjudice. Donc faites attention aussi à ça. Répondez aux questions simplement et tout se passera très bien. Tu as fini tes 2 à 3 jours de test et maintenant il te reste le plus dur, attendre la réponse, de savoir si tu es pris, pas pris, est-ce que tu as d'autres tests spécifiques à passer. Moi, ce qui a été mon cas, j'ai dû aller à Tours pour passer d'autres tests spécifiques des commandos parachutistes de l'air, une espèce de circuit qui était, bon, c'est très très bien, on était très cool, c'est là où je me suis fait d'ailleurs tous mes potes presque que j'ai rencontrés ensuite à Orléans quand j'y suis allé. Ne vous en faites pas les gars, ne jetez rien, prenez tout dans le positif et puis attendez avec impatience ces résultats qui j'espère seront tous positifs pour vous. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez vos programmes spécifiques pour les tests CSO, ils sont sur spartancoaching.fr, c'est sous forme d'e-book, vous avez à payer juste une fois, paiement sécurisé, et ensuite si vous est directement possible de le télécharger, vous l'avez avec vous à vie. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aussi d'autres informations à ce sujet, si vous avez besoin d'un programme peut-être plus spécifique et vraiment un suivi vraiment 100% optimisé pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner bien sûr pour suivre les prochaines vidéos. Comme d'habitude, vous connaissez la musique et puis moi je vous dis à tous bon entraînement, à la prochaine. Allez, ciao.